en attendant ce qui arrive encore, et quelques explications. D'abord, le fait que Monseigneur Wissen, on dit comme ça, n'est pas venu parce qu'il y a eu un malentendu dans la communication. Moi, je pensais qu'il avait dit oui, mais il n'avait pas dit oui. C'est moi qui imaginais la chose. Et donc, voilà. Et d'une manière indigne, je vais le remplacer. On espère de l'avoir dans un autre moment. Et nous avons parmi nous le père Giuseppe, qui est notre père provincial. Donc, j'ai demandé à lui aussi, mais son français est un peu ankylosé, donc il m'a donné la parole. Mais je propose que si à la fin il y a des questions, c'est lui qui répond aux questions, parce que c'est parmi les grands thérésianistes de l'ordre. Et donc, le déroulement de la soirée, il y a une petite exposition après les chants d'introduction que je vais faire, donc, sur le thème « Comment faire oraison ». C'est la deuxième rencontre de cette série de 5 soirées et que, comme je vous disais l'autre fois, reprend des 5 soirées que Henri Caffarel avait fait à Paris. Et donc c'est pour cela qu'ils sont restés les 5 soirées. Ce livre est un classique. Pour certains aspects, il est dépassé, mais ça reste quand même un grand livre sur la prière intérieure. Et donc, la fois passée, c'est le père Jean Simonard qui nous a présenté qu'est-ce que c'est l'oraison. D'abord, il nous l'a introduit dans sa dimension trinitaire. Et après, il a souligné qu'il y a d'autres formes de prière, mais que la spécificité de l'oraison, c'est, on va le dire tout à l'heure, on ne va pas répéter là. Mais voilà, il a distingué d'autres manières de prière, surtout qui sont une recherche d'intériorité, mais qui nous laissent seuls. La prière chrétienne est toujours en relation avec l'autre. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc après l'enseignement, il y a un petit témoignage et après un temps d'oraison, et s'il y a des questions, on va répondre aux questions. On commence par une petite invocation. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc comment faire oraison, c'est le titre de cette soirée, mais je préfère dire comme le catéchisme de l'Église catholique le dit, comment entrer en oraison, plutôt que faire. La prière n'est pas quelque chose à faire, mais c'est une relation, donc on entre dans une relation. Et je vous propose de commencer
en lisant un petit évangile de l'évangile de Saint Marc, et au chapitre 1er, là où on parle de la prière de Jésus. Et le contexte, évidemment, c'est que cet évangile, c'est un évangile qui a été une catéchèse. Donc, si on montre Jésus qui prie, c'est pour initier à la prière, pour que nous puissions le suivre. Et en plus, c'est au premier chapitre, là où Marc présente la journée type de Jésus. Donc voilà, il fait ceci, il fait cela. Après le petit déjeuner, il va là, c'est la description d'une journée type, disent les exégètes. Et donc voilà, le soir de la ville entière s'est pressée à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Voilà, je vais faire quelques remarques. Donc, entre-temps, l'Évangile nous parle de Jésus qui est dans la foule, que tout le monde le cherche. Après, il partira chercher d'autres foules, mais il prend un temps, l'Évangile ne dit pas combien de minutes, mais il se lève très tôt le matin, même avant l'aube, et donc dans l'obscurité encore. Et cela nous fait comprendre, remarquer un père que nous avons entendu, que s'il y a une journée type de Jésus, la prière, ce n'est pas une des activités parmi les autres. C'est comme à l'extérieur, avant même de commencer toutes les autres activités, ce qui donne du sens et de profondeur à la vie de Jésus, à ses journées, à ses rencontres, à ses activités, aux paroles qu'il dit. Et donc il sortit et se rendit dans un endroit désert. Donc on va en parler tout de suite. Les temps, les lieux. Et dans la tradition, la dimension de la solitude, est typique de l'oraison. Il y a d'autres prières qu'on fait ensemble, nécessairement. Et la prière chorale, la liturgie, parfois les chapelets. Le propre de l'oraison, c'est d'être seul, de se retirer. Et là, il priait à cet endroit. Après, Simon vient le chercher, il ne le laisse pas beaucoup prier. Mais s'il s'est levé tôt le matin, disait le père Jean Simonard, une des caractéristiques de la prière comme oraison, c'est aussi une certaine durée. Et pourquoi? On le verra, parce qu'elle est caractérisée de rester ensemble, de demeurer ensemble. L'exemple qu'on peut donner, c'est que si je remplis le verre et je fais comme ça, il y a peu d'eau qui reste dans le verre. Si par contre, je reste avec Non, si la rencontre est une communication aussi, rester plus longtemps me permet de me remplir de sa présence. Alors voilà, avant, vous avez vu dans la feuille que je vous ai donnée une définition. Et c'est la définition que Sainte Thérèse, notre Mère Thérèse, donne de la prière comme oraison, que le catéchisme
mais aussi au début. Vous avez dans le catéchisme de l'Église catholique 10 paragraphes qui parlent de l'oraison, du numéro 2709 ou 2719. Très, très intéressant. On va en lire un. Dit Thérèse, dans le livre de la vie au chapitre 8, « D'après moi, l'oraison n'est qu'une relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. » Vous l'avez entendu certainement, cette définition que Thérèse donne, où on peut dire que tous les mots sont pesés. Et c'est une relation intime, un commerce d'amitié, on peut traduire aussi. Donc c'est une relation et qui a la caractéristique de la familiarité, de l'amitié. Dieu s'est fait notre ami. Et dans cette relation, on s'entretient souvent. C'est une des dimensions. Ce n'est pas à Noël et à Pâques. Souvent, ça veut dire chaque jour, et si c'est possible aussi à différents moments. Seul à seul, c'est cette dimension de la solitude. C'est la caractéristique de cette prière, c'est un cœur à cœur, dit le catéchisme. Et on est devant le Seigneur, on est avec lui. Avec ce Dieu dont on se sait aimer. On sait qu'il nous aime. Nous savons que cette dimension du savoir, parfois, on n'a pas l'émotion qu'il nous aime, mais on le sait par la foi. L'oraison, le catéchisme le souligne fortement, c'est toujours dans un acte de foi. C'est à l'intérieur de la vertu théologale de la foi. Nous croyons qu'il nous aime, qu'il s'est révélé, qu'il nous a créés, qu'il se donne à nous. Voilà un présupposé fondamental de l'oraison. Que Dieu veut se communiquer, il veut se donner. Si nous pensons que Dieu est un moteur immobile qui regarde sa création de loin, on ne fait pas oraison. L'oraison implique cette conviction et cette certitude. Dieu a envie, son plus grand désir, c'est de se communiquer à sa créature, d'entrer en communion avec elle. Et bien sûr, à ce niveau, l'autre présupposé, c'est que nous sommes baptisés et nous avons la grâce baptisimale qui nous met en relation avec Dieu. Voilà, cette définition très riche, mais c'était déjà pour donner quelques coordonnées. Le cadre. À propos du temps, le catéchisme dit ceci, au numéro 2710. Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. Thérèse dira, il faut avoir une détermination déterminée. Elle exagère pour dire, il faut vraiment que la liberté se détermine, coûte que coûte. On ne fait pas oraison quand on a le temps. Il y a d'autres prières qu'on peut dire, voilà, je suis dans le trafic, dans l'embouteillage, et je dis une dizaine du rosaire. Non? Et on peut le faire aussi, mais en principe, on se donne un temps d'oraison. On prend le temps d'être pour le Seigneur, avec la ferme détermination de ne pas le lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre, parce que c'est une rencontre. Si quelqu'un m'attend, je peux ne pas avoir envie ce soir de sortir, mais on s'est donné un rendez-vous, donc il faut être là. Et alors, si l'oraison est une rencontre, on a un rendez-vous. Donc,
on ne dit pas j'ai mal aux dents, donc oui, je vais, peut-être il ne faut jamais exagérer, mais j'y vais quand même. On ne peut pas toujours méditer. La prière de méditation est une prière qui réfléchit, non? Qui considère, c'est un travail intellectuel. On verra que Thérèse dit il faut le faire, mais ce n'est pas l'oraison, ce n'est pas le cœur de l'oraison. Mais on peut toujours entrer en oraison. Sur le métro, je peux entrer en oraison parce que je réalise la présence du Seigneur. Et peut-être, par contre, le bruit m'empêche de faire une méditation sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 17. Indépendamment des conditions de santé, de travail et de l'affectivité, on peut toujours faire oraison. Voilà, le cœur est le lieu de cette oraison. Et le lieu, c'est le cœur, mais peut-être aussi un lieu où facilite la solitude, le recueillement, un signe de la présence du Seigneur. L'attitude corporelle, j'aime bien cette définition. Le corps exprime et imprime. Non? Donc, le corps exprime une attitude intérieure, il l'extériorise. Non? Je peux lever les mains, on peut, voilà. La liturgie est pleine de gestes, non? Mais il imprime aussi. Il fait entrer davantage dedans, une attitude de l'adoration, du recevoir. Le corps le fait entrer plus profondément aussi dans le cœur. Il y a un dialogue entre le cœur et le corps. Et après, Thérèse dit qu'il ne faut pas trop s'en faire, de ne pas prendre une position trop commode, parce que sinon on s'endormit tout de suite, ni trop dérangeante, parce que sinon on est distrait par... Voilà. La sagesse et la prudence sont de mise. Et voilà, pour le temps, je dis encore une chose, et que un quart d'heure par jour, 10 minutes, ce qui compte le plus, c'est la fidélité. Chaque jour un rendez-vous. Plus que dire, moi, je fais 3 heures et donc je suis fort. Non, c'est voilà pour le cadre. Et après, il faut donc entrer en oraison, comme on disait. Entrer dans une relation et se mettre en contact. Et là, je prends Sainte Thérèse, surtout à partir du chapitre 26 du chemin de perfection que vous avez cité dans la feuille. Le chapitre 26, c'est très intéressant. Je viens de le relire sur la suggestion du Père Giuseppe. Vous savez déjà qu'avant de commencer, elle nous dit quelques gestes à faire pour marquer une entrée en oraison. Vous devez examiner votre conscience, puis dire le Confiteor et faire le signe de la croix, voilà un geste, ou s'agenouiller, ou se mettre devant une icône. Efforcez-vous ensuite, mes filles, voilà ce qui est important, puisque vous êtes seuls, de trouver une compagnie. Mais quelle compagnie préférable à celle du Maître même, qui vous a enseigné la prière que vous allez dire. Donc Thérèse est en train ici de dire, d'enseigner à prier en commentant le Notre Père. C'est pour cela que la semaine prochaine, vous aurez comme méditation, cette semaine, le Notre Père, pour qui a donné leur numéro de téléphone. Et voilà ce que Thérèse dit
d'abord comment on établit les contacts, mais représentez-vous le Seigneur lui-même à côté de vous, employez l'imagination. Hein? Imaginez qu'il est là. Mais ce n'est pas une imagination qui crée des images. Hein? C'est une représentation, dit Thérèse. Et le mot n'est pas anodin, parce que ça vient de présence. Tout ce que Thérèse nous enseigne sur l'oraison se fonde sur une certitude que le Christ a ressuscité avec son humanité. Et donc, les représenter, quand elle dit « il est dedans de vous », ce n'est pas une fantaisie, un produit de notre imagination, mais c'est représenter, c'est remettre à la présence de celui qui est vraiment là et que par notre baptême, il est venu habiter parmi nous. Et il est réellement à notre côté. Mais voilà, en employant aussi l'Évangile, on peut se représenter parce que l'Évangile est la parole de Dieu actuelle. Le Christ est vivant, présent, et donc il nous parle maintenant encore. Et considérez avec quel amour, avec quelle humilité il daigne vous instruire. Croyez-moi, autant que vous le pourrez, demeurez dans la compagnie d'un si excellent ami. Et plus loin, elle dit, je ne vous demande pas maintenant des méditations sur ce divin Sauveur, ni beaucoup de raisonnements, ni de grandes et subtiles considérations. Ce que Thérèse dit, il faut le faire, il faut étudier l'Évangile, il faut le lire, le comparer comme ça. Mais quand elle parle de l'oraison, elle dit, portez seulement sur lui vos regards. Quand on se regarde entre personnes, c'est la relation la plus simple. La parole implique un discours. Le regard, on est là, je te vois dans les yeux. Et elle nous invite à cette relation synthétique, on pourrait dire. La vue est l'essence le plus synthétique de la relation, où nous saisissons l'autre, ce qu'il est, ses sentiments, ce que, non, d'un seul geste, d'un seul acte. Et encore, dans le 4e demeure, au 1er chapitre, elle nous dit en quoi consiste vraiment l'oraison, parce que c'est une relation. Je vous dis seulement que pour avancer dans ce chemin de l'oraison, l'essentiel n'est pas de penser beaucoup. Ailleurs, elle dira de vous casser la tête dans des raisonnements. Nous, les prêtres, on a cette tendance, parce qu'on va là, on pense à l'homélie qu'il faut préparer, alors comme ça, non? Mais Thérèse dit, moi, je cherchais de faire des considérations et ça ne me venait pas, j'avais un esprit dispersé. Jusqu'au moment où j'ai saisi cette présence et je me suis mis à cette présence. Donc l'essentiel, ce n'est pas penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Ainsi, mes filles, appliquez-vous à ce qui peut davantage vous exciter à aimer Dieu. Voilà, vous avez ici l'image, une image que Thérèse aimait beaucoup. Elle appelait Jésus aux beaux yeux. C'était dans un... Et elle dit à la fin du chapitre 26, mais si ça vous aide une image, non? Mais regardez-la, si ça vous suscite de l'amour pour lui, ou quelques mots, non? Pas de grands discours. Le catéchisme insiste sur cela. Mais des mots dans l'oraison sont comme des brindilles de paille qui ravivent le feu de l'amour. Quand il y a un passage, quelque chose qui vous suscite l'affection à Jésus, allez-y dans cette direction. Je regarde.
Et alors, petit à petit, dit Thérèse, si vous vous habituez à cette compagnie, vous ne pouvez pas vous en défaire, comme on dit. C'est son langage, elle dit. Et elle devient de plus en plus continuelle. Elle vous accompagne. Et jusqu'au moment où elle dit au chapitre 13 de la vie, je reviens à ce que je disais du mystère de Jésus-Christ à la colonne. Thérèse n'avait pas la Bible, n'avait pas l'Évangile comme moi j'ai mon Évangile ici, quand je veux méditer l'Évangile, je sors mon Évangile et je le médite. Thérèse n'avait pas ça. Mais elle dit méditer le mystère de Jésus. Elle en avait qu'elle préférait. Par exemple, Jésus à la colonne. Il serait bon, sans doute, de discourir pendant quelque temps. Donc, vous voyez qu'elle est d'accord qu'on médite aussi, de considérer quel est celui qui souffre, la grandeur et les causes de son supplice. Enfin, l'amour pour lequel il endure. Ça, c'est la méditation. On considère la scène de Jésus à la colonne et on pense que c'est Dieu, le Fils de Dieu qui s'est humilié et qui l'a fait pour nous. Non? Ça, c'est la méditation. Mais on ne doit pas toujours se fatiguer à approfondir ces différents points. Il sera excellent de se tenir en paix, sans discourir, auprès du divin Maître. Restez là, la compagnie. L'âme s'occupera, selon son pouvoir, à considérer qu'il la regarde. Là, c'est vraiment à regarder qu'il me regarde. Mire que le mira, c'est l'expression en espagnol. Que l'âme voit qu'il la voit. Elle lui tiendra compagnie et lui adressera ses demandes. Voilà le cœur de l'oraison. Je n'ajouterai pas d'autre chose pour décrire qu'est-ce que c'est l'oraison. Établir ce contact, entrer dans cette relation qui, parce que Jésus est ressuscité, il est là, il nous enseigne le Notre Père, donc il nous fait entrer dans la relation avec le Père, il nous promet l'Esprit Saint, et donc c'est tout ce monde-là. Alors, voilà, les moyens peuvent être différents, on entre, peut-être à un certain moment on n'a plus de paroles ou de discours à lui dire, donc on prend une page de l'Évangile ou un mystère, un moment de sa vie, et on se nourrit de cela, on nourrit la prière de cela. Ou bien la vie. L'oraison, c'est pour prier la vie. Aujourd'hui, tu m'as fait cette grâce, Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as soutenu dans cette épreuve. Raconter la journée devant le Seigneur, c'est une très bonne matière pour faire oraison. Et j'ai raconté que quand j'étais en Colombie, à un certain moment, on parlait avec le père qui était là, et des enfants, et lui nous parlait de l'oraison. Et des enfants sont passés dans la rue, des enfants très très pauvres, là c'est vraiment là, à Tado. Là. Voilà. Et ces filles chantaient un chant en espagnol, qu'elle avait appris chez les sœurs de la cantine. Les sœurs leur donnaient à manger et après elle leur enseignait les chants. Elle chantait « Le Seigneur passe par ici » et quand le Seigneur passe, tout se transforme et la joie explose dans le cœur.
Et c'est faire oraison, là, ces enfants-là, qui marchaient déchaussés vraiment, pas comme dans le sable. Voilà. Après, on conclut, et comme dans une relation, une rencontre, on ne va pas comme ça, non? On est à table avec quelqu'un, on ne part pas de manière abrupte, on part avec gentillesse, on remercie pour le temps qu'on a passé ensemble, et on intercède aussi, on porte dans cette prière, on n'est pas là simplement pour nous, après Sœur Anchille va nous le dire, parce que j'ai l'anticipation de son témoignage, mais voilà, on porte aussi le monde dans la prière, donc on peut prier, et c'est un fruit de la prière, ou bien une décision, parce que voilà, la compagnie de Jésus m'a un peu transformé, ou bien il y a des lumières qui sortent dans d'autres moments de la journée, dans l'horizon. Je termine comme ça. Et je laisse la parole à Sœur Anchille, qui nous fait son témoignage. Est-ce que nous pouvons reprendre le chant que nous venons de chanter? Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Je remercie le Père qui m'a donné cette occasion de témoigner comment je fais l'oraison. Vous me pardonnez si je ne parle si fort et pour mon peu de français aussi. Je ne suis pas spécialiste de l'oraison, je vous partage tout simplement ma façon de prier. C'est grâce au Carmel que j'ai découvert vraiment la prière de l'oraison mentale. Avant mon entrée au Carmel, je me contentais des prières vocales, comme le Notre Père, Je vous salue Marie, le chapelet et autres. Parfois, j'allais toute seule contempler la nature en remerciant le Seigneur qui a tout créé. J'étais dans l'atmosphère paisible. Je pense que je faisais l'oraison de quelques minutes. Maintenant, comment je fais l'oraison? Le Carmel m'a révélé une autre manière de prier. Je commence par l'invocation à l'Esprit Saint. Pour moi, personnellement, l'Esprit Saint, c'est l'agent principal de l'oraison. C'est lui qui me dispose le mieux, qui me travaille de l'intérieur et me rend réceptive pour que je profite de cette rencontre. J'entre dans une relation avec quelqu'un qui m'attend et qui m'aime sans condition.
Cela n'implique pas de méthode particulière. J'entre en relation avec lui tel que je suis et je me laisse aller dans l'intimité de notre relation comme avec un ami. Je m'assois devant lui, je l'écoute, il m'écoute, je le regarde, il me regarde et ses yeux ne me quittent pas. Je me laisse regarder, je me laisse aimer. Et je lui parle de ce qui me tient au cœur. Tout se passe dans la foi. Le fait d'être là me suffit. Son amour vaut mieux que la vie. C'est un soleil qui me réchauffe et qui me purifie. Pendant mon oraison, les trois personnes divines sont là. Le Père est là, le Fils et l'Esprit Saint. Bien que Jésus soit au centre. J'y suis pas seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Pour les personnes qui n'arrivent pas à prier, qui ont d'empêchement ou qui ont d'autres motifs de ne pas pouvoir prier. Ce temps de l'oraison n'est que pour lui seul. C'est un moment précieux. Ça vaut la peine de me préparer avant d'aller à l'oraison. Par une courte lecture, et j'évite de tout ce qui peut envahir mon esprit. Ici, dans notre Carmel, nous avons 2 heures d'oraison. L'oraison du matin est placée tout de suite après la messe. Je dirais que les préparations se font par la prière de l'aude et la messe. Pour moi, l'oraison est une continuité d'action de grâce à celui que nous venons de recevoir dans la Sainte Communion. L'oraison du soir est à 17h15. Les préparations et les dispositions ne seront pas les mêmes. Quand je me trouve dans une incapacité de prier, liée à la fatigue ou à une autre cause, je fais la prière d'offrande. J'offre tout ce qui m'habite à ce moment-là. Quand les distractions remplissent mon esprit, ce qui est inévitable, je me focalise sur l'essentiel. Je répète les actes d'amour sans me préoccuper de ce qui se passe en moi. Je dis lentement la prière de notre Père. C'est une prière qui m'aide beaucoup et je peux la répéter encore et encore. Je lis par exemple un paragraphe dans un livre qui est toujours à côté de moi pendant l'oraison, où je peux prendre l'Évangile ou quelques textes dans la Bible. Ce sont les moyens qui m'aident à détourner mon attention. L'oraison a changé ma vie. Grâce à l'oraison, j'ai un autre regard sur Dieu, sur moi-même.
sur les personnes et sur les événements qui m'arrivent ou qui arrivent dans le monde. Ce qui ne m'empêche pas de recommencer chaque matin sans compter sur mes propres forces, mais sur sa miséricorde infinie et sur son amour qui ne change jamais. Quand l'heure prévue de terminer l'oraison sonne, je remercie pour ce moment gratuit. Je demande les grâces dont j'ai besoin pour moi et pour d'autres. Je quitte mon oraison. Je quitte, mais mon oraison va continuer dans la vie. J'entretiens cette présence à lui au cours de ma journée par les petites prières jaculatoires ou tout simplement élever mes pensées vers Dieu. J'essaie de rester connecté à lui. Cette adoration continue facilitera d'autres moments de la prière. Elle est efficace pour moi. C'est la façon qui me protège aussi contre les assauts du mal. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de ne pas rater au rendez-vous avec quelqu'un dont nous savons aimer. Merci. Voilà, maintenant on peut faire un temps d'oraison, petit quart d'heure. Et je vous suggère d'employer, si vous avez besoin, l'évangile ou les images que vous avez sur la feuille pour vous représenter, faire la compagnie à Jésus qui prie et qui nous introduit dans sa prière. Nous pouvons peut-être reprendre encore une fois le refrain de l'Esprit Saint.
Merci Seigneur pour cette rencontre que tu nous as donnée, pour ces temps que nous avons pu passer ensemble. Et nous te confions l'humanité entière et en particulier notre chemin en ces temps de carême. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, s'il y a quelques questions, sinon Hervé, je pense qu'il a les papiers avec la rencontre d'aujourd'hui, une petite synthèse, non? Ah, alors pour une autre fois. Donc voilà, ceux qui désirent avoir la petite synthèse, écrit là son email au fond, et donc il les recevra en format numérique. Et qui veut aussi encore, on a fait un groupe WhatsApp seulement pour ces 5 semaines, non? Après il va disparaître, donc ce n'est pas pour recueillir une liste de clients, c'est seulement. Et parce que on insiste, on s'est rendu compte que l'efficacité de l'école d'oraison, c'est si on fait oraison en semaine. Et donc, un petit texte qui vous sera envoyé si vous écrivez votre numéro est comme un stimule, voilà, pour se prendre ces petits temps. Et vu qu'on entre dans cette semaine ici, comme Thérèse explique, le Notre Père sera les phrases du Notre Père que Thérèse commente, les demandes du Notre Père pour cette semaine. Voilà. Et après, vous pouvez dire à Valérie si c'est utile, si ça vous aide, etc. Ah non. et par contre, voilà, et peut-être un moyen pour faire les questions, c'est de l'écrire aussi. Et donc, si la fois prochaine, la rencontre prochaine est très importante, mais elle est très importante si vous faites oraison. Si vous ne le faites pas, vous vous demandez pourquoi parler des difficultés. Moi, je n'en ai pas eu. Je n'ai pas fait oraison. Donc, voilà. Tandis que si on essaie de faire oraison, peut-être que des questions peuvent surgir. Et c'est vraiment une des étapes plus importantes de l'école d'oraison, pour ne pas s'arrêter à la première tentative. Voilà. Ah oui, voilà. Merci Hervé. Voilà. Donc, bonne soirée à tous et à la prochaine étape. Merci à Sarah Ancilla. Et vous trouvez aussi sur notre canal YouTube ces réflexions, ces soirées, mais je ne l'ai pas encore mis. Dans les prochains jours, je vais les charger.
grâce à M. Petrus qui fait ce travail de manière professionnelle.